Abiloaise. Bien, j'interviens dans le panorama depuis sa création en 1993, puisque j'ai été un des membres du Conseil d'État qui, à la demande de la direction de l'EFE de l'époque, avait choisi de contribuer à une meilleure information des praticiens sur la jurisprudence du Conseil d'État. À l'époque, le panorama était une invention et aujourd'hui, c'est une institution. Mon meilleur souvenir, j'ai deux très bons souvenirs. Le premier souvenir, c'est la surprise que nous avons eue lors du premier panorama de voir le nombre de praticiens qui s'étaient inscrits. On n'était absolument pas sûr du succès. Il n'y avait eu jusqu'alors que des colloques universitaires que fréquentaient pas beaucoup les praticiens. Nous ne savions pas si les praticiens allaient être intéressés. Et notre surprise a été de voir qu'ils étaient déjà venus pour la première fois très nombreux. Voilà. Mon autre souvenir amusant, c'est également de voir que les praticiens qui participaient au colloque sont venus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et sont restés très fidèles. Et donc on voit dans les listes des participants, bien sûr des noms nouveaux, mais aussi beaucoup de noms que nous connaissons depuis longtemps. Et naturellement, pour les intervenants, c'est très agréable de voir que nous avons créé suffisamment d'intérêt dans notre auditoire pour que les gens reviennent avec régularité. Le panorama fiscal, c'est une réussite. C'est une réussite intellectuelle, je trouve, qui met en relation les membres du Conseil d'État, les avocats et les praticiens de la fiscalité dans un échange que je qualifierais de collégial, qui est très enrichissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un panorama auquel j'ai participé depuis 30 ans où je n'ai pas appris des choses, mais réciproquement, tous ceux qui viennent apprennent également des choses. Et je crois que pour les praticiens, d'avoir cette revue générale annuelle de la jurisprudence du Conseil d'État, c'est le meilleur moyen de se tenir au courant et en même temps, quelque chose qui est difficile à faire, d'apprendre quelle est la portée exacte d'une décision du Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État ne tranche pas seulement, naturellement, des cas d'espèce, il adopte des règles. Mais il y a souvent, chez les commentateurs, des hésitations sur la portée exacte. Et là, dans le dialogue entre les praticiens et les membres du Conseil d'État, est très enrichissant et pour les uns et pour les autres. Il y a des explications sur la jurisprudence du Conseil d'État que les praticiens appliqueront à des cas d'espèce qui ne sont pas ceux qui ont été tranchés par la décision du Conseil d'État. Donc franchement, c'est une très très bonne institution qui n'aurait pas perduré d'ailleurs si ça n'avait pas été aussi bon. Alors, inventivité, collégialité, amitié. Abiloaise.